Destination que l'on montre peu. Restez avec nous, vous allez voir, c'est magique. Un paradis du bout du monde, c'est la Polynésie française. Et il y a une tradition ancestrale en Polynésie. Tous les mois de juillet, eh bien, un grand festival de danse tahitienne attire des milliers de touristes. Ce festival est appelé le Heiva. Et Claude Budin-Juteau, notre correspondant en Californie, a fait un petit saut de 8 heures, rien que ça, pour aller filmer ces images de paradis. Tahiti en Polynésie française, un paradis sur terre qui organise chaque année en juillet le festival Heiva i Tahiti, une célébration de danse et de chants traditionnels tahitiens qui remonte aux temps anciens. Et c'est une Tahitienne experte en danse qui nous a reçus. Mon nom est Tumata Robinson et je suis professeure de danse de Ori Tahiti, qui est la danse tahitienne. Tumata vit à Paea, sur la côte ouest de l'île de Tahiti, dans un pharet construit par son père, navigateur au long cours. Tumata a sa propre compagnie de danse, Tahiti Ora, et pour elle, la danse tahitienne raconte l'histoire de la Polynésie. À Tahiti, la danse a toujours été très importante. Mais pendant très longtemps, la danse aussi a été interdite, pendant à peu près une centaine d'années. Et la danse n'est revenue qu'au goût du jour, bien comme il faut, dans les années 60. C'est en effet l'arrivée des missionnaires au début du 19e siècle, du temps du roi Pomaré II, qui mit fin aux danses polynésiennes. Scandalisés par ces mouvements sensuels en tenue légère, les religieux introduisirent dans les îles les robes dites missionnaires pour cacher un corps jugé honteux. Le Ori Tahiti, c'est une danse qui célèbre la femme parce que c'est une danse qui ne peut que la rendre plus belle. Déjà par ce mouvement de bassin qui est absolument extraordinaire et qui peut paraître même provoquant par moments. C'est vraiment une danse qui ne peut qu'appeler l'attention des autres. Une danse qui est aussi un langage qui s'apprend. À la célèbre école de danse de Koai Tapairu, les élèves venus de tous les horizons apprennent à peaufiner une chorégraphie très précise, chaque mouvement ayant sa propre signification. Je vais vous montrer la pluie. Donc, on a ce mouvement-là pour la pluie. On a la mer, ce mouvement-là. Pour la fleur aussi, on peut montrer là, ou avec les deux mains, ou ramener à l'oreille. Ou partir comme ça, l'amour, ici, prendre, ramener au cœur, fermer. Autant de gestes symboliques qui racontent une histoire. Le festival de Heiva, c'est aussi une compétition étalée sur 2 semaines qui met en concurrence une vingtaine de groupes de danse pouvant aller jusqu'à 200 danseurs chacun. Un jury composé de spécialistes de la danse juge la chorégraphie, mais aussi la qualité des costumes. Dans le règlement, il faut absolument que nous ayons 3 costumes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait le costume végétal. C'est tout ce qui est en feuillage ou en fleurs, tout ce doit être frais. Ensuite, on a le grand costume avec les jupes en fibre de purau. C'est la coiffe, la ceinture, le collier. Et on a besoin d'avoir un costume qui est fait en tissu. Une préparation qui coûte cher puisque Tumata peut dépenser jusqu'à l'équivalent de 40 000 €, en grande partie pour l'habillement. Et dans le cas du costume végétal, il ne dure qu'1 jour car il faut qu'il soit toujours frais. Mais c'est un investissement qui paye puisque la danse tahitienne s'exporte dans le monde entier. La danse tahitienne a explosé dans le monde, le Ori Tahiti. Au Japon, il y a quelque chose comme 200 000 japonaises qui font du Ori Tahiti maintenant. À Los Angeles, au Mexique, en France, en Scandinavie, même en Chine. Avec son mélange de musique rythmée et de sensualité exotique, la danse tahitienne est en effet devenue un art en pleine expansion, qui va bien au-delà du festival Heiva et offre un aperçu fascinant de la culture traditionnelle polynésienne.